va vous prendre en moyenne 20% de ce que vous allez revendre. Ça veut dire que si vous achetez une carte à 10 € et que vous la revendez à 12 €, vous enlevez les 20% et il vous reste 10 € les gars. On va se le dire clairement, ça sert à rien ça. C'est pour ça que des fois quand vous allez dans des boutiques Pokémon, des petites boutiques comme ça Pokémon, que les prix sont beaucoup plus hauts. Parce que déjà, ils ont tout ce qui est société et tout, l'URSSAF, machin, tout, les impôts et tout à payer, voire eux c'est plus parce qu'ils sont en société. Et en plus de ça, ils ont la location de la boutique où ils vendent leurs Pokémon. Donc c'est vrai, souvent on va dans des boutiques Pokémon, on se dit ah ouais quand même c'est ultra cher, c'est abusé. Mais derrière ces mecs-là, il faut qu'ils remboursent plein de choses. Ensuite, pour l'achat-revente des items scellés, c'est très compliqué les gars. Et quand je vous dis très compliqué, le mieux c'est de trouver un fournisseur, ce qui est très compliqué aujourd'hui à avoir. Ou sinon vous allez en avoir, mais ils vont vous vendre à un prix quand même assez haut. Donc ça veut dire qu'il faudra mettre au moins 30 à 40% plus cher. Mais les 30 à 40% plus cher, il faut que vos acheteurs ils achètent quoi. Ce qui est très compliqué aussi. Aujourd'hui, vous êtes des petits acheteurs-revendeurs comme moi, n'essayez même pas avec Asmodée, c'est sûr, c'est mort. Donc oui, c'est bien de garder du scellé et le revendre plus tard, ça c'est autre chose encore. Mais quand vous êtes acheteur-revendeur, si vous achetez par exemple, je vous dis un booster à 6 €, le revendre directement à 8 €, ça sert à rien du tout les gars, parce qu'avec les charges qu'il y a derrière, c'est finito pour vous.